Donc salut tout le monde, c'est Steam Warrior pour ma deuxième vidéo. Donc celle-ci sera portée sur Batman Arkham Asylum. Et il y a le nouveau qui est sorti là vraiment récemment. Mais je l'ai toujours pas acheté, donc je vais le faire sur celui-là. Comme vous pouvez voir mon personnage. Avec son petit mot boom headshot, pour ceux qui connaissent bien les jeux vidéo. Donc là ce sera une vidéo détente parce que je l'ai déjà fini. Par contre, ce sera quand même une redécouverte parce que je ne sais vraiment plus comment on y joue. C'est vraiment un truc de mal, je me souviens plus du tout comment on y joue, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Mais je me souviens que c'est un jeu mais excellent, que j'ai vraiment adoré. Donc là aussi, j'ai pris un plaisir monstre à y jouer. Donc voilà, et vous le voyez bien en dessous Game of the Year. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Parce que j'ai l'édition du jeu de l'année. Donc je vais prendre ma partie. Et puis je crois que je vais vous faire voir si continuer. Et comme d'habitude sur mes vidéos, ne le regardez pas si vous ne voulez pas être spoilé. C'est vraiment une vidéo de détente, une vidéo pour apprécier le jeu. Donc c'est un jeu qui, on peut le dire, est un petit peu copié sur... copié. Où on ressent qu'il y a à l'intérieur de ce jeu du Assassin's Creed. Donc ouais, mais c'est vraiment un jeu magnifique. Donc là, il y a pour tous ceux qui connaîtraient Batman, il y a vraiment tous ces gadgets. Hop, donc vous voyez, on peut passer d'un endroit à un autre. Hop, on monte au mur. Et ça peut permettre de rentrer là. Bon là, je peux pas y rentrer. Bon, c'est pas grave. J'ai essayé de vous trouver des ennemis. Parce que vous m'excuserez, je ne sais vraiment plus comment on y joue. Et vraiment plus. Mais là, je crois que je suis à la fin du jeu en fait. Je crois que je vais devoir recommencer une partie pour vous faire voir. Ouais, bon, je vais recommencer une partie pour vous trouver des ennemis. J'aurai plus de gadgets. Oh sinon, je sais ce que je vais vous faire voir. Je vais vous faire découvrir le jeu en lui-même et ensuite je vais vous faire voir les combats. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc vous pouvez monter un peu partout dans le jeu. Vous pouvez vous déplacer assez librement. Enfin ouais, c'est vraiment un jeu où j'ai trouvé que les déplacements étaient assez libres. Ouais, je vais faire les combats pour vous faire voir. Alors là, je suis à l'accès de l'entretien, je sais pas ce que c'est. Donc vous allez voir, après, il y a des endroits où vous devrez passer, ça ressemble à du Splinter Cell, vous devrez passer à des endroits sans vous faire repérer, d'autres où vous devrez jouer les gros bourrins. Ça va vraiment varier dedans. Donc vous allez passer dans des trappes, des conduits d'évacuation, quoi que ce soit. Par contre, c'est un jeu où, ouais, franchement, pour un jeu qui est pas tout neuf non plus, qui est vraiment beau, je trouve, moi. J'ai vachement apprécié ce jeu. Il était vraiment beau, vraiment. Les scènes de combat c'est vraiment attirant en fait. Les scènes de combat elles sont assez. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans le Batman, il y a quand même pas mal de violence. Donc là, quand vous irez dans des endroits un peu partout dans la map, vous aurez des choses en vert qui vont apparaître, comme ce que vous avez vu. Et ces choses en vert, ce sera des énigmes du... Comment il s'appelle ? Ce sera des énigmes de... Oh mince ! De Monsieur Mystère ou je sais pas quoi, qui vous fera faire pas mal de choses pour découvrir ces petits points d'interrogation qui vous permettront d'avoir des défis. Donc là, je viens de mettre... vous verrez que certaines parties du jeu sont destructibles, comme là, je viens de détruire un mur, et lorsqu'il y a un ennemi en dessous, le mur s'effondre sur lui, et ça le tue assez facilement.
Donc là, on peut se cacher dans des trappes. Comme ça, lorsque les ennemis arrivent, que vous en avez éliminé un, vous partez et hop là, vous vous retrouvez à un autre endroit, ce qui fait qu'ils vous suivront plus. Donc là, je le remets en pour que vous voyez bien. Ensuite, il y a les dentiers du Joker. Je sais même pas si on peut appeler ça des dentiers, qui se baladent un peu partout dans le jeu. Donc là, vous avez pas mal d'endroits pour vous cacher lorsque vous ferez poursuivre. Parce que c'est vraiment important de ne pas se faire remarquer sur certaines missions. Sinon, votre mission est complètement foirée. Donc bien sûr, vous allez combattre le Joker, le crocodile, je sais plus comment il s'appelle. Mais il y a vraiment pas mal d'ennemis de Batman, des dessins animés qu'on retrouve dans ce jeu. Donc il y a la fille des fleurs, je sais plus comment elle s'appelle, qui va jouer un grand rôle dans ce jeu. Et voilà, c'est vraiment un jeu, si vous aimez Marvel, Batman ou tous les super-héros, peu importe d'où ils viennent, hein, n'importe où, ben, c'est vraiment super comme jeu. Par exemple, là dans les missions de discrétion, vous vous déplacerez de liane en liane, vous suspendrez de gargouille en gargouille, pardon, vous suspendrez, vous attraperez un ennemi que vous pendrez à la gargouille, et vite vous changez de gargouille, vous verrez tous les ennemis aller vers la personne qui sera pendue là, et vous jetterez un batarang dans la corde, ce qui le fera tomber, et qui le mettra dans un état d'inconscience, et ça évitera de vous faire repérer, et vous en aurez éliminé un. Donc voilà, donc c'est un jeu vraiment qui est bien, mais il se finit vraiment pas vite. On prend en un plaisir à le finir, parce qu'il y a beaucoup d'amusement avec les ennemis, à les faire chercher un peu partout où vous êtes. Mais je sais pas, il y a un petit truc après, quand vous l'aurez fini une fois, vous n'aurez pas envie forcément de le recommencer, parce que vous connaîtrez toute l'histoire, un peu tout ce qui se passe dans le jeu et tout. Mais bon, après, si vous voulez vous amuser dessus, pas de problème, hein. Il y aura toujours de quoi s'amuser et il y aura toujours de l'ennemi à massacrer dans le mode que je vais vous faire voir juste après. Donc voilà, je pense que pour le mode histoire, c'est à peu près bon, parce que j'essaye de pas trop spoiler. Même si vous avez vu pas mal de choses, là, ci et là. Voilà. Bah, je vais vous faire voir le mode que je voulais vous montrer. Mais c'est un jeu qui, pour les fans de Batman, est vraiment... c'est vraiment super. Donc là, je vais prendre Batman. Regardez, vous pouvez choisir Batman sans armure ou Batman en armure. Donc moi, je vais le prendre avec des armures. Là, vous aurez plusieurs défis. Il y aura des défis où ce sera du combat. Donc je vais vous faire voir un peu tout ce qu'il y a. Il y en aura où ce sera de la discrétion, il faudra les éliminer un par un sans vous faire attraper. Mais même s'ils voient les cadavres à terre, il ne faut pas qu'ils vous voient vous. Et voilà, donc là c'est soin intensif le niveau. C'est un des premiers donc il sera assez facile. Par contre je ne me souviens absolument pas comment on joue. Donc là vous voyez les massacres que je fais sur les ennemis. Là, clac, un grand coup de pied dans la tête, car quand c'est les derniers ennemis qui sont encore en vie, la dernière attaque, elle sera au ralenti et elle montrera bien le grand coup que vous leur mettrez. Donc genre là, vous pouvez vraiment les massacrer. Vous pourrez vous les contrer, et les contres sont assez violents parce que des fois ils tapent dans les bijoux de famille des garçons. Et tous les garçons qui ont déjà pris des coups, ils doivent savoir la douleur qu'on ressent quand on se prend un coup dans les bijoux de famille. Donc là, clac, à la fin, un grand coup de pied dans la tête. Le mec se tient la tête parce que je viens de le démonter. Et là, vous ferez des scores, et puis plus vous réussirez de niveau, plus vous aurez de bons scores. Ensuite, les ennemis ont commencé à s'armer. Ça peut aller du simple bâton à la batte de baseball jusqu'à la mitraillette, ce qui va vachement différencier dans le jeu, parce qu'il faudra vraiment les éviter. Donc par contre, on ne peut pas prendre les armes, ce qui va décevoir pas mal de joueurs. Mais quand on les contre, ils utilisent les armes pour le mettre KO ou pour le massacrer. Donc là, celui-là, ce sera le dernier, vous verrez un super coup. Oh, une petite balayette, histoire de faire des...
Et ce jeu, ce qui me fait beaucoup penser, pour ceux qui connaîtraient le film Hooligan, bah, c'est un jeu qui est, je sais pas, ça m'amuse vachement parce que c'est vachement, on reconnaît vachement le style de combat de Hooligan quand il contre, les coups qu'il lui met, à se battre jusqu'à la mort, quoi, c'est... Et puis, je vais dire, c'est un jeu, même si vous aimez pas Batman, Marvel, les comics ou quoi que ce soit, je pense que c'est pas un jeu qui est fait que pour les fans, c'est un jeu qui a vraiment été fait pour tout le monde. Bien sûr, il est déconseillé au moins de 16 ans, donc je ne vous conseille pas d'y jouer si vous n'avez pas 16 ans, parce qu'il est assez violent. Enfin, pour les personnes qui ne sont pas habituées aux jeux de violence. Donc là, un petit bug, le pied est passé au-dessus, mais ça lui a quand même tapé dans la tête. Mais nouveau record personnel, donc là je viens de gérer. Mais ouais, je pense que c'est un jeu que même si vous appréciez pas forcément l'univers, vous pouvez quand même vous amuser à y jouer. Puis bon, je vais vous faire voir un truc comme ça, d'infiltration, parce que je vais quand même galérer, parce que je suis plus fort en baston qu'en infiltration finalement. Donc voilà. Mais bon, comme je vous rappelle, on est proche d'Halloween, et dans 2 jours, dans 2-3 jours, je vais vous faire une vidéo que je pense qui va vous plaire sur les jeux d'horreur ou les jeux qui font peur. Donc là, il y a des trucs où il faut tapoter, les petits QTM, hop hop. On enlève la plaque discrètement. Les moments où ce sera vraiment de l'action, il arrachera la plaque comme je sais pas quoi, en bout de ce que vous haïssez. Et là, ben non, quand c'est de la discrétion, c'est vachement bien rendu. Il l'enlève tout doucement et il la pose vraiment tout doucement. Par contre, vous avez un temps qui servira pour les records en fait. Je crois que si je me souviens bien, ce mur... Oui, voilà, regardez. Ce mur, il est destructible. Donc, vous faites... Non, excusez-moi. Voilà. De quoi le détruire. Vous en mettez 2 couches. Et là, je vais le faire exploser pour les attirer vers là. Donc là, regardez. Ils se mettent tous en alerte. Tous les points rouges que vous voyez, je crois qu'ils sautent d'en haut de leurs endroits et tout, de leurs cachettes, pour venir vraiment vous détrôner, vous arracher de là où vous êtes. Donc là, je joue vraiment mal, vous m'excuserez, parce que c'est un jeu qui est quand même finalement assez stressant. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, je vais mettre des explosifs ici, en haut, et je vais en attirer un en dessous. Enfin, il y en a un qui va venir en dessous au bout d'un moment, je pense, et je vais lui faire exploser dans sa gueule. Passez-moi l'expression, mais c'est vraiment ce qui va se passer. Donc sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que si j'arrive à en choper un, je vais vous faire vraiment... Donc là, on peut lui mettre un coup de pied. S'il est tout seul, je vais lui faire. Donc regardez, un coup de pied bien glissé. Pouah. Donc là, je viens de l'échapper et je crois que je viens de me faire repérer par ses potes. Sinon, ce qu'on peut faire, regardez, hop, on prend un multi-batrang et hop là, on le jette dans les 3 gars en même temps. Ce qui fait que les 3 tombent dans les pommes. Mais je vais essayer de le faire de là. Je vais en jeter un seul pour en attirer un. Une fois qu'on aura... Ah oui, et ce qui est... Ah, je me souviens vraiment plus... Ah voilà, regardez. Là, on voit le batrang vraiment arriver doucement et bim, cogner dans le mec. C'est vraiment excellent. Merde, là, je me suis fait repérer. Ah ouais, mais en fait, c'est qu'il faut vraiment... Ah ouais, non, je me souviens, c'est qu'il faut les éliminer. Mais de le faire un par un... Et mince. Je me suis fait... Bon, bah voilà. Je me fais tuer parce que de toute façon, c'est perdu. Mais voilà, donc vous aurez des missions de plus en plus dures au niveau des combats, plus en plus dures au niveau de l'infiltration, mais je vous avais dit, je suis mauvais. Et à chaque fois que vous mourrez, vous aurez une petite animation avec le Joker, avec l'épouvantail, avec tous les ennemis que vous aurez à combattre, qui sera là devant vous et qui se moquera de vous, qui se moquera vraiment de vous et tout, donc c'est vraiment un jeu pas mal. Donc il y a des biographies,
Donc c'est les biographies sur un peu, c'est sur les biographies sur tous les personnages ou sur l'histoire de l'asile. Après vous aurez des figurines, donc je vais vous faire voir. Je répète, je vais quand même pas mal spoiler. Donc vous aurez des figurines, par exemple sur ça, c'est à la fin le Joker, quand vous le combattrez, il sera comme ça. Les figurines, elles sont vraiment géniales, vraiment super bien rendues et tout. Regardez, on voit bien les os qui dépassent et tout. Le vert, je sais pas si vous voyez bien, je vais vous approcher un peu la caméra. Donc le vert là qu'on voit partir comme ça. On voit le Joker comme il sera. Quand vous devrez le tuer, vraiment exceptionnel. Parce que le Joker, le jour où on le verra comme ça dans un dessin animé, c'est vraiment que ce sera la fête. Donc là, Poison Ivy, voilà celle que je voulais vous faire vous montrer. Donc là, on voit carrément ses cheveux qui bougent sur une figurine, c'est vraiment impressionnant. Vous devez le voir à la cam. Non, je rigole, petite blague. Donc avec son truc de Arkham. Donc vraiment bien rendu, avec les petites feuilles qui dépassent de ses jambes et tout. Elle aurait quand même pu se raser quand même. Non, c'est une petite blague. Ouais, bon voilà. Après, vous aurez le directeur, avec sa petite rose rouge. Vraiment bien rendu aussi, avec sa canne et tout. Et vous voyez des feuilles qui passent devant lui et tout. C'est vraiment, les figurines, ils ont vraiment, je sais pas, pété les plombs pour les faire, parce qu'elles sont vachement bien. Peut-être même mieux que le jeu vidéo en lui-même. Donc là, vous aurez Batman avec sa cape parfaite, son armure et son batarang. Voilà. Après, là, ce sera Batman sans armure. Enfin, vous aurez l'impression qu'il en a une, mais c'est l'armure de noob, quoi, l'armure mauvaise. Donc, lui, vous devrez le tuer une fois. Mais vous en aurez quelques-uns de gros gars comme ça à tuer. Et vous pourrez les contrôler pour taper sur d'autres ennemis ou pour taper sur des gros comme lui. Et c'est vachement excellent parce que vous contrôlez le gars et vous tapez d'autres gars. C'est vraiment amusant. Je les ai pas toutes débloquées. Je vais aller sur le compte de mon frère parce que je crois qu'il en a plus. Donc là, vous avez toutes sortes de prisonniers. Murder, il y a marqué Murder, d'accord. Donc voilà. Donc vous aurez ça. Là, vous avez les fous qui sont assez difficiles à tuer quand on ne connaît pas trop. Et là, vous aurez les autres qui se battent à la main qui sont vraiment nuls. Et là, vous aurez la petite poupée du Joker, qu'il appelle Scarface. Donc avant la fin, on le voit comme ça. Bah, je dis bonjour à Maxi Lilou, à Maxime, qui lundi viendra chez moi pour faire des vidéos d'horreur. Donc vous aurez sa voix aussi avec la mienne. Donc Maxi Lilou, Maxime, un de mes potes de mon lycée. Et je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Joe Hungerland. Enfin, tapez sur YouTube Jordan Hungerland et puis ce sera un pote à moi qui fait des petites vidéos sympas. Et on a fait une vidéo récemment de Battlefield 3 tous les deux en ligne qui est vraiment pas mal. Mais on n'avait pas géré, là on n'a pas tellement géré dessus. Mais c'est pas grave. Ah bah voilà, quand je vous disais que mon frère elle en avait plus. Donc il y a Harley Quinn. Donc elle là, c'est comme qui dirait, l'assistante du Joker. Donc ouais, c'est aussi pas mal rendu, pas mal du tout même. Le Joker infecté par le Titan, je l'ai déjà fait voir. Ça, c'est les gardes, donc ça, ce sera vos alliés dans tout le jeu. Il n'y aura pas que 3, je vous rassure, mais ils ressembleront à ça. Ah oui, alors voilà, lui, c'est vraiment le boss que j'ai préféré combattre. Donc Killer Croc, c'est celui que je vous disais au début de la vidéo, le crocodile. C'est vraiment excellent de le tuer, mais j'ai vraiment adoré. Donc voilà, donc vraiment bien rendu. Je vais vous faire voir la tête qu'il a. Avec je sais pas trop ce que c'est qui lui passe à côté. Donc voilà, la tête qu'il a. Une belle tête bien moche, avec les écailles dans le dos, tout ce que vous voulez. Le gros torse et tout. La chaîne autour du cou. Voilà sa tête bien moche. De méchant. Ah, ça fait peur quand même, hein. Ouais, bon, il y aura lui. Et puis je crois que il n'y en a pas beaucoup débloqué d'autres, mais je vais vous laisser après sur ces figurines. Sbire infecté. Ah bah voilà, ce sera ceux-là que vous pourrez. Voilà, ce sera ça. C'est ceux-là que vous pourrez les contrôler.
et ils vous permettront de taper sur les autres prisonniers, les prisonniers normaux, ainsi que les gros comme ça. Vous devrez faire des combats comme ça en étant sur leur dos, et c'est vraiment excellent parce que vous mettez sur leur dos et vous contrôlez leurs mouvements, vous les faites taper leurs alliés et tout, c'est vraiment excellent. Lui, ce sera un de vos plus grands alliés, Frank machin, Balls, truc comme ça, et puis voilà. Donc voilà, c'était une vidéo de Batman Arkham Asylum. Donc excusez-moi, je vais allumer la lumière et je vais vous faire voir la boîte qui est vraiment pour moi bien. Donc un petit jeu sympa, il y a même le prix en bas. Excusez-moi si on n'y voit pas grand chose. Donc Batman Arkham Asylum, 19 sur 20 sur jeuxvideo.com. Donc quand même une meilleure note si vous voulez que Rage. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc là je vais vous lire ce que vous devez pas y voir. Meilleur jeu Xbox 360 2009. Maintenant en 3D, lunettes incluses, il y a 6 cartes gratuites et donc le prix que vous avez là, 29 €. Je vais pas trop faire de pub parce que ça pourrait me retomber dessus et voilà, 29 €. Et puis il y a marqué préparez-vous à sombrer dans la folie, ah ah ah. Et voilà. Et le jeu d'aventure a un nouveau nom, 19 sur 20 de Joypad. Le meilleur jeu de super-héros jamais réalisé, 19 sur 20 Xbox 360, le magazine officiel. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que si vous voulez l'acheter, n'hésitez vraiment pas et puis foncez, achetez-le. Et puis après, si une fois que vous aurez fini celui-là, achetez le nouveau. Parce que c'est vraiment un jeu qui en vaut la peine. Bon, sur ce, c'était Steam Warrior pour une vidéo découverte et amusement de Batman Arkham Asylum. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert sur ma vidéo et pas faire Dark Vador en mettant son épée rouge. Et puis voilà, donc n'hésitez pas si vous avez bien aimé à vous inscrire à ma chaîne. Et puis bonne journée à tous et puis à la prochaine vidéo.